Donc, cette radiographie peut nous permettre de poser des diagnostics ou de les confirmer uniquement. Et ça permet aussi d'évoluer l'état d'une maladie qui a déjà été diagnostiquée. Donc, on va faire le suivi du patient. À chaque fois, on prend des radios et tout pour pouvoir suivre. Comme ici, la scintigraphie permet de repérer des métastases, etc., dans certains cas spécifiques qui répondent lorsqu'on injecte le produit. Il y a certaines, comme par exemple le thyroïdienne, on peut voir les nodules et tout. Et peut-être quand c'est cancéreux, on peut suivre l'évolution, si ça a grandi ou pas, etc. Mais aussi, bon, par exemple, dans le cas de dentisterie, par exemple, en ODF, je vous dis en ODF, on peut suivre le traitement TANA, les effets de notre traitement orthodontique avec plusieurs TLR. Bon, mais on le fait pas parce que ça fait irradier les patients, mais dans les cas des études et tout, on peut faire des radios, plusieurs radios, etc., pour suivre l'effet de notre traitement. Ensuite, ça aide aussi à l'intervention. Parfois, c'est en opératoire, par exemple, qu'on peut utiliser un scanner, même en chirurgie maxillofaciale. Parfois, on est en train de faire par exemple, de l'ablation d'un kyste ou quelque chose comme ça, ou peut-être l'essentiel. Il y a certaines chirurgies, on fait des scanners en opératoire pour voir si vraiment on a réussi de faire telle ou telle chose, ou bien si on a fait l'ablation de tout le tissu, par exemple, calcifié de telle tumeur, etc. Donc, ça permet d'aider dans certaines interventions. Et ici, Bornéa, c'est la radio, mais aussi on parle d'échographie qui permet de suivre. Alors, Naya, attendez, je vais vous lire. Voilà, c'est dans les cas de ponction. Les cas de ponction, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une ponction? Une ponction, c'est lorsqu'on va tirer un liquide, par exemple d'un kyste quelque part, dans tout le cas, on va faire une ponction liquidienne. On peut utiliser l'échographie qui va suivre notre instrument qui va à l'intérieur, mais pour exactement savoir qu'on est dans le tissu duquel on va faire notre ponction. Ça, c'est en opératoire. Ensuite, les injections d'anti-inflammatoires, bon, ça se fait généralement au niveau de l'ATM, tout suivi radiologique en opératoire pour savoir qu'on est exactement dans dans la bonne direction. Voilà. Après, ça aide à prendre en charge et suivre les thérapeutiques. Bon, c'est beaucoup plus les rayons X qu'on utilise dans la radiothérapie, dans le traitement des cancers. D'accord? Ça aide à stopper l'évolution des cancers, mais vous allez voir dans des cours en pathologie que ça a des effets aussi et des effets secondaires. Alors, amélioration des connaissances. Bon, c'est clair que dès le début de la découverte des rayons X jusqu'à maintenant, ça a vraiment permis de suivre, par exemple, je vous donne juste un petit exemple, de suivre la croissance osseuse. Et comment on l'a fait, c'était en plaçant des pièces métalliques dans différentes régions, etc. Et à chaque fois, on prenait des radios, on pouvait voir le déplacement de ces pièces métalliques, on pouvait étudier la croissance osseuse, comment elle se fait. Et c'est comme ça qu'on a pu établir des théories, qu'on a pu comprendre comment elle se fait, cette croissance, etc. Alors, ensuite, bon, ça c'est la thérapeutique en utilisant les rayons. Après, bon, voilà, les effets indésirables. Ça, il faut savoir que, comme je vous ai expliqué, qu'il y a des effets indésirables allant même d'un rash uniquement sur le derme jusqu'à avoir même un cancer. Donc, d'ailleurs, on parle de nausées aussi. Donc, c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas sans conséquence. Toujours, il faut peser le pour et le contre. Donc, pour conclure, bon, je vais la lire tout simplement. Donc, les rayons X ont un intérêt diagnostique majeur dans de nombreux domaines, permettant la visualisation interne des êtres vivants,
bon, visualisation surtout de tout ce qui est calcifié lorsqu'on utilise les rayons X, mais lorsqu'on utilise les résonances, on peut voir les tissus mous. Même si ces rayons ont en plus une utilisation thérapeutique certaine, une exposition à rayons X est susceptible, si elle excède les normes admissibles, de produire des effets nocifs très divers, allant, suivant la dose, de nausées au cancer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut toujours mettre ça en tête pour ne pas abuser de l'utilisation des rayons. Voilà. Donc, voilà, c'était la fin de ces deux cours. Je vais juste vous montrer ce document. Je vous ai envoyé le lien. Ça, c'est un petit exercice pour calculer la DDM. Un petit rappel comment on utilise le pied à coulisses. Après deux exercices, vous devez me calculer la DDM dans ce cas-là, mais aussi dans ce cas-là. Là, je vous ai donné les calculs, c'est pas la peine de calculer. Mais après, vous allez pouvoir vous exercer pour savoir, pour chiffrer cette DDM et me dire si c'est une DDM par micro, macro, etc. Vous envoyez le lien. Alors, le temps que je vous ouvre le logiciel, est-ce qu'il y a des questions?